bouleversements sont devenus trop lourds à porter. Alors chaque soir, il veille sur les études de ses enfants en espérant pour eux une vie meilleure. Et après, tu les recopies, après tu les écriras tout seul, je les dicterai. Votre crainte, c'est quoi? C'est qu'ils connaissent un peu la même situation. La même situation, ça fait peur. Ça fait un peu peur. J'en souhaite pas du tout de connaître ce que je vis aujourd'hui. Et même si je leur montre pas, c'est très dur, quoi. Bon, qu'est-ce que vous leur souhaitez comme carrière? Une carrière où ils puissent vivre décemment de leur salaire. Difficile d'imaginer un avenir meilleur lorsque le sentiment de pauvreté, de régression sociale s'est installé. Aujourd'hui, Isabelle, la factrice, reçoit la visite de ses parents. Tiens, ça, t'en voulais pas, hein? Oh, tu vas aller jouer au foot après. T'en veux? Avec leurs 2 petites retraites, ils s'en sortent mieux qu'elle. Et même s'ils lui répètent souvent qu'elle peut compter sur eux en cas de besoin, la situation de leur fille les inquiète. Ça va être les enfants qui devraient aider les parents. Mais là, c'est le contraire, c'est les parents qui aident les enfants. Parce que les enfants, ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. De se dire, il faut toujours se priver, on peut jamais faire ce qu'on veut. On travaille et puis le salaire, il a à peine arrivé, qu'il est dépensé, qu'il n'y ait plus rien au bout. Il y en a marre aussi, quoi. Pour s'en sortir, vraiment, c'est pas. Il faut être à 2. Non. Moi, je dis que maintenant, il faut être à 2. Non, c'est pas mon salaire. Oui. Parce que, autrement, un salaire, on n'y arrive plus. Non. Mais... Je vous sens ému. Ah oui, pourquoi ça va me faire pleurer? On va faire quoi, bébé? Vous nous souhaitez de rencontrer quelqu'un? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous émeut? Comment? Qu'est-ce qui vous rend triste comme ça? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Vous voudriez la voir dans une situation différente? Ah oui. Oui, je voudrais la voir plus heureuse. Ouais. Ça avancera. À défaut d'un meilleur salaire, Isabelle espère donc trouver l'âme sœur. Salle de sport. Mais mère, t'es prête? Moi, je pars directement à la soirée à 8h. Le samedi soir, Il y a pas dormi? de temps à autre, elle s'autorise une sortie entre amis Quand je rentre. pour se changer les idées, ou plus si affinité. On espère toujours, des petites soirées comme ça, rencontrer la personne qui nous corresponde. Ce soir, Ça va et toi? Ouais. Isabelle et ses amis ont opté pour une soirée dansante. Heures sur la piste, quelques cavaliers et à l'arrivée, une petite déception. Merci. Un peu vieux quand même, hein. Un petit peu vieux. Avant de trouver celui qui partagera ses joies et ses soucis, Isabelle devra encore patienter. Retour chez Anne-Marie, dans le Limousin. Tu fais un truc stylé, mais tu fais pas trop court. À tout remettre à niveau, je t'explique même pas. Elle aussi a décidé de se faire La belle. prochaine fois, c'est couleur. Mais ce mois-ci, mèche. impossible de se payer le coiffeur. Plein de sous. D'ailleurs, j'ai même plus de baume pour les cheveux, c'est lamentable. Vivement le mois prochain, je te le dis, moi. Ça me plaît déjà mieux que tout à l'heure. Hein. Bonjour. Et si elle a voulu se faire belle, ce n'est pas pour aller danser, mais pour travailler. C'est dimanche, le jour où elle emmène l'équipe de rugby locale. 2h30 de route, dans une ambiance chaleureuse. Le genre de déplacement qu'elle affectionne particulièrement. Sans compter que le dimanche, elle touche une petite prime, 23 €. Pas de quoi bouleverser sa situation financière. Mais Anne-Marie ne désespère pas. La vie lui a appris à être philosophe. Au niveau bonheur, je suis comblée en tant que maman, je suis comblée en tant que professionnelle du volant. Donc je crois qu'il faut qu'on accepte chacun notre situation, qu'on essaye de serrer les coudes, se dire qu'on passe un mauvais moment dans la vie, que la crise va peut-être bientôt terminer et puis que l'avenir va être meilleur. Pour s'en sortir, Anne-Marie continuera de jongler. Pour elle, comme pour plus de 2 millions de Français, la vie au SMIC, c'est sûr,
n'est pas une vie de tout repos.